Salut à tous, eh bien on se retrouve toujours pour mon élevage de rennes. On est ici devant l'éleveuse avec le plateau clock. Donc on est déjà au deuxième greffage de la saison. Là à l'intérieur il y a des cellules qui sont à J+5, donc J+5 à partir du greffage. Donc ça veut dire que on est autour de J+8 à partir des œufs, quoi, enfin à partir de la ponte, quoi. Et on va mettre les bigoudis. Donc c'est quoi les bigoudis? Donc à J+5, la cellule royale est fermée. Et voilà, et donc on va mettre autour des cupules. C'est genre de... On ferme le bouchon ici, là. Donc ça sert à deux choses. Ça sert d'abord à ce qu'elles ne construisent pas, qu'elles fassent des folles, des bâtisses folles, je ne sais plus comment on dit, enfin des dizaines de centimètres de cire sous la... Parce que c'est un peu pénible, il faut découper au cutter. Bon, si on peut éviter, c'est pas plus mal. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si par hasard j'ai greffé un peu gros, à J+10, il peut y avoir une reine qui naît. Et donc, à ce moment-là, elle ira pas, elle va naître dans le bigoudi et elle n'ira pas détruire toutes les autres cellules royales. Parce que s'il y en a une qui naît, elle va détruire toutes les cellules royales. Alors là, c'est la catastrophe. J'en ai 28 là dans l'éleveuse. J'ai perdu 3 semaines, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe, hein. Donc, alors, je vous dis très franchement, ça m'est jamais arrivé. Mais comme jusqu'à maintenant, j'utilisais plutôt le boîtier de ponte, vous savez exactement l'âge des larves. Donc, vous savez exactement, pratiquement au jour près, pratiquement à l'heure près, quand est-ce que les reines vont naître. Là, comme c'est du greffage, et puis qu'en plus, alors j'y arrive pas mal, hein, franchement, je me suis pas mal débrouillé, mais on ne sait jamais si on greffe pas un peu gros. J'avais une loupe, j'ai essayé de prendre vraiment les larves les plus petites, mais si on greffe un peu gros, et ben, on peut perdre 24 heures, et à ce moment-là, la reine, il y a une vierge qui naît, et c'est un désastre. Voilà, donc on va faire ça. Je vais vous donner des petits conseils que j'ai constaté. Enfin, j'ai fait des petites erreurs en début de saison. Et donc, pour l'éleveuse, je vais vous donner un peu les trois choses les plus importantes. D'abord, avant de monter votre éleveuse, enfin, montez votre éleveuse 2-3 jours avant de rentrer le greffage. Pourquoi? Parce que en fait, ça laisse le temps aux abeilles de s'habituer à rentrer par le haut. Parce qu'en fait, quand vous allez monter votre éleveuse, elles vont majoritairement rentrer par le bas. Vous fermez le bas, en fait, et pendant un moment, il y a un tas d'abeilles en bas, et il faut un petit moment qu'elles s'habituent à monter en haut, quoi. Et donc, quand vous montez votre éleveuse, avec le plateau ouvert, sans cellules, sans rien, hein, et ben, elles ont tendance à rentrer en bas, et au bout de 2-3 jours, elles vont rentrer en haut sans problème. Au moment où vous fermez le plateau, à ce moment-là, vous ouvrez, on va voir, il y a un gros paquet d'abeilles qui va sortir, c'est normal, vous ouvrez le bas, les abeilles vont sortir par le bas, et comme elles auront l'habitude, elles rentreront naturellement par le haut, quoi. Donc quand le plateau est fermé, bah, vous ouvrez le bas et les abeilles peuvent sortir quand même, et, et elles rentreront naturellement par le haut, et donc elles vont être proches des cellules royales, et de plus en plus, il y aura de plus en plus d'abeilles pendant 24 heures, hein. Donc on ferme que pendant 24 heures le plateau clock, ici, là, le plateau. Il y en a une qui se bat là, je sais pas ce qu'elle fait. Bon bref, on referme là, ça sert à rien. Que... Alors on en fume un peu. Ce qu'il faudrait peut-être faire, là il y a des petits trous d'air. Enfin, elle voit la lumière, donc on pourrait peut-être faire en sorte que ça leur éviterait de traiter une traîne guerrière. Voilà, donc ça c'est la première chose, monter l'éleveuse quelques jours avant, qu'elles aient bien l'habitude de monter en haut. Après, vraiment, la clé de la réussite et de la prise en charge des cellules royales, c'est qu'elles soient très très populeuses. Très très populeuses, ça veut dire que moi je rajoute des cadres de couvain régulièrement afin qu'elles soient très 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 nombreuses. Et évidemment, quand vous enfumez et que toutes les abeilles montent en haut, il faut que ça dégueule d'abeilles. La première vidéo que j'ai faite, vraiment il n'y avait pas assez d'abeilles, j'ai eu très peu
de prise en charge des cellules royales. Là, ça a bien fonctionné. Maintenant, il y a des abeilles. J'ai rajouté des cadres de couvain. L'inconvénient, c'est que donc elle est sur 6 et 6, 12. On ne lui met pas de hausse. Je peux vous garantir qu'il y a des cellules royales en bas, systématiquement. Particulièrement avec cette souche-là qui en plus est sémeuse, je la changerai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les 7 jours, on va dans le corps du bas, on casse les cellules royales. À un moment où on va dans le corps du bas, il faut repérer la reine, il faut la mettre dans une pince pour ne pas la perdre et surtout pour ne pas la monter en haut, quoi. Sinon, évidemment, si elle monte en haut, elle vous détruit toutes les cellules royales. Voilà, ça c'est le deuxième petit conseil, une ruche éleveuse très populeuse, quoi. Ça c'est le deuxième, la deuxième chose. Et la troisième chose, je ne me rappelle plus la troisième chose. Qu'est-ce que c'est déjà? La troisième chose, et là je me suis aussi trompé, si vous voulez que les cellules royales soient prises en charge, il faut que la partie du haut se trouve orpheline. Donc pour qu'elle se trouve orpheline, on ferme le plateau, elles ne sentent plus les phéromones de la reine qui est en bas, et donc elles vont prendre très bien en charge. C'est le principe du starter fermé en fait, hein. C'est un starter, non pardon, c'est un starter ouvert puisqu'elles sortent. Mais c'est le principe du starter, c'est-à-dire que la partie haute est orpheline, complètement orpheline avec le plateau cloque fermé. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est d'attendre à peu près 2 heures après la fermeture du plateau avant d'introduire les cellules royales. Comme ça elles se sentent très orphelines. Ne vous fiez pas au bruit de bourdonnement qu'on dit quand les abeilles se sentent orphelines, on entend le bruit du bourdonnement. Franchement, on l'entend pas tout le temps, hein. C'est pas tout le temps flagrant, hein. Donc, faites 2 heures. 2 heures, ça vous laisse vous fermer, ça vous laisse le temps d'aller prendre tranquillement le cadre de picking, de greffer et de revenir, quoi. On a largement le temps de greffer et de revenir. Au bout de 2 heures, j'ai même fait 1h30 la dernière fois, ça a bien fonctionné. Voilà, ça c'est les 3 petits conseils. Alors maintenant, on va regarder à l'intérieur ces cellules royales qui, j'espère, ont bien tout été pris en charge. Bon, je suis déjà allé voir à J+1, il y avait déjà des débuts de construction. Généralement, après, ça fonctionne bien. Et on va mettre les bigoudis. Voilà, allez, on ouvre. Enfumoir. Alors les conditions météo aujourd'hui, je pense que vous avez tous eu le même problème en France. Une période très froide. Il a fallu jongler avec la météo. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. On est le 1er mai, il ne fait pas très beau, mais il fait une température de 20 degrés, 19, 20 degrés. C'est quand même mieux que ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de flotte. Dimanche dernier, on a eu énormément de flotte. En tous les cas, elles sortent. J'ai des reines qui sont en cours de fécondation. On espère que les fécondations vont bien se passer. Voilà, là on voit bien qu'il est populeux mon éleveuse. On voit qu'elle est populeuse. Et on voit au centre. Est-ce qu'on voit bien là? Je pourrais peut-être avancer un peu. Je peux avancer un petit peu. Hop. Voilà. Et donc, petit coup d'enfumoir pour faire descendre les abeilles. On a bien nourri, on a mis de la pâte protéinée, on a mis un cadre, alors là je ne l'ai pas fait en fait, les derniers greffages, mais normalement on met un cadre d'eau pour qu'il y ait beaucoup d'humidité. Je peux imaginer qu'en ce moment de l'humidité il n'y en manque pas, vu ce qui pleut, et vu comme le terrain est humide. Mais bon, par précaution, il faut mettre un cadre rempli d'eau pour faire de l'humidité. Et donc on espère qu'elles n'ont pas déjà tout construit en dessous des cellules. Voilà. Regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau. Alors vous ne voyez pas trop là.
Là, il y a tellement d'abeilles qu'il faut... On est délicat, évidemment. On va en fumer un petit coup. Regardez comme c'est beau. Voilà. Donc elles sont parfaites. Et elles n'ont pas trop construit. Donc on en a quand même, à mon avis, 25 à peu près, peut-être un peu moins. Moi j'en ai besoin de 20 pour remplir mes nucléi. Donc c'est parfait. Ouais, peut-être tout juste 20, on va voir. Il y en a quelques-unes qui ont été abandonnées quand même. Ah, ça va être tout juste 20, mais bon, ça sera pas mal quand même. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, il y en a qui sont pas fermés là. Ça, c'est bizarre. À mon avis, il n'y a plus rien dedans. On est à J plus 5, voire J plus 6. Donc, il y en a une qui n'est pas fermée. Je pense que je vais la détruire. Je vais regarder. On va en avoir tout juste 20, hein, je pense. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme abeille? Et elles reviennent, hein, et elles reviennent dessus. Elles les chauffent en fait. Voilà. Voilà un beau cadre. Voilà, avec des belles cellules royales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Alors on va aller voir celle qui n'est pas fermée. Je ne sais pas pourquoi elle n'est pas fermée, je vais la détruire. Je vais la détruire. Vous la voyez là, je ne sais pas si on la voit bien. Elle est au bout là, ici. Je vois quand même à l'intérieur du... Mais je vais la détruire. Allez hop, voilà. Bon, elle était peut-être bonne. On voit qu'il y avait une larve dedans. Mais ça me semble trop tard. J plus 5, J plus 6 même aujourd'hui pour qu'elle ne soit pas fermée. Donc dans le doute, je détruis. Et donc on va mettre des bigoudis. Alors pour les mettre, on va tordre légèrement la barrette. C'est pas mal mon système là. Et donc on rentre le bigoudi. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, il n'y a pas de problème, hein, maintenant on peut mettre un bigoudi, elle s'en occupe plus, les cellules sont fermées en fait. Donc, il n'y a pas de risque qu'elles ne nourrissent pas ou tout ça, c'est fini, elles vont juste chauffer, mais elles peuvent chauffer à travers les bigoudis, il n'y a pas de problème. Quand je dis chauffer, c'est maintenir à une température. Voilà. Alors, je peux vous garantir que c'est beaucoup plus simple avec le matériel Nico qu'avec le matériel Kemp. Ça rentre bien, c'est fait pour, c'est adapté. Alors, je viens de me rendre compte que ma caméra s'est coupée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? Alors, j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de cellule royale en haut. Je vous montre quand même, parce que j'ai mis les bigoudis. Voilà, j'ai mis les bigoudis, elles sont déjà revenues dessus, hein. J'ai mis les bigoudis pour protéger les cellules royales de...
déjà expliqué. Donc j'ai cassé les cellules, enfin j'ai cassé, il n'y en avait pas, hein, parce que la dernière fois que j'ai remonté, c'était que du couvain fermé. Donc il n'y avait pas de cellules royales. Mais maintenant, donc je vais regarder un peu en bas. Alors il faut que je vous recule un peu et que je descende. Donc maintenant, c'est un peu le problème de ces éleveuses, hein, c'est qu'il faut casser les cellules royales sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bah on le fait, hein, sinon ça SM. Et si ça SM, bon, c'est une galère quoi. C'est une galère, on n'a plus d'abeilles, ça peut essaimer plusieurs fois. Bref, on n'a plus d'abeilles quoi, hein, en fait. Hein. On a de moins en moins d'abeilles, il faut retrouver une reine, la réintroduire, trouver la vierge, enfin bon. C'est vraiment, je fais tout pour pas que ça arrive. Il faut que mon éleveuse, elle tourne toute la saison. Donc là, on est en période d'essaimage. Bah, elle a envie de se barrer, c'est sûr. Donc on l'empêche. On l'empêche. Là, on est dans le bas. Alors là, il y a la reine. Par précaution, je la mets dans une pince. Pour la mettre dans une pince, il faut la trouver. Donc pour trouver la reine, il faut chercher. Et surtout, je sais que... Je vais la remarquer d'ailleurs. Je sais que qu'elle s'enlève là, sur celle-ci. La marque s'enlève un peu, donc c'est moins facile à trouver. Je vais lui remettre un point rouge. J'avais dit que je le ferai la prochaine fois, la dernière fois. Et je ne l'ai pas fait. Donc on la cherche. Et puis évidemment, alors attends, première chose d'abord, oui, il y a du couvain, pas de problème. Il y a de la ponte, elle est bien toujours là. Toujours se méfier. Et puis elle est plutôt belle pondeuse. Oh putain, bah oui, c'est vrai, les cellules royales. Voilà, il y en a une là. Là je la détruis. Alors, normalement, je vérifie d'abord s'il y a des œufs avant de détruire. Donc, je trouve la reine. Je la mets dans la cage et après je secoue chaque cadre et je détruis les cellules royales. Je peux vous garantir qu'il y en a systématiquement. Elle est belle, ça traîne. Hein. Dommage qu'elle veut les s'aimer, hein. Sinon elle est belle. Hein. C'est normal, hein. C'est normal, vu la population qu'il y a, c'est normal qu'elle veuille s'aimer. Ah, c'est toujours le problème, c'est trouver la reine. Ils ont beau être marqués, tellement de monde. Il faudrait un GPS pour Rennes. Bon, elle peut être sur la rive, c'est possible. Hein. Il y a moins de chances qu'elle soit sur les rives quand même.
galérer à la trouver. Ah, elle est là. Elle était bien sur la rive. Ah, il y en a une qui me pique en même temps. Ah, j'ai mal fermé mon truc. Voilà. Alors, je vais déjà la marquer. Chercher ma... Donc moi, je la marque avec un piston comme ça. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Cache coréenne ou je sais pas quoi. Et donc, je la mets dedans. Alors, normalement, c'est fait pour l'attraper, mais je m'en sers pour marquer. Alors, je me mets quand même au-dessus de la ruche, des fois que... Voilà. Marqueur rouge, puisque c'est une reine de 2023. Alors, elle est déjà marquée, hein, mais le point s'efface. Je sais pas si on va voir. Je vais essayer de montrer à la caméra. Voilà. Hop. On voit là. Oui, je pense. Hein. Eh ben, un petit point rouge. C'est pas mal ces cagettes parce que on peut pas écraser la reine. Il suffit de la coincer entre les mailles. On peut serrer le piston à fond et avec la mousse, franchement, ça va très bien. J'essaye de lui faire un gros point. Voilà, et je la libère. Voilà, et j'attends qu'elle s'assèche. Donc elle va sécher. Ça c'est bon. Et puis maintenant, pendant ce temps, je secoue chaque cadre. C'est un chantier pas possible, mais c'est comme ça. Je secoue. Voilà, comme ça. Et je regarde, même le cadre de rive, qui n'a pas de couvain, mais je le regarde quand même. Pas de cellule royale. Et je fais ça 4 comme ça. Alors on peut secouer les abeilles, si on secoue bien au-dessus de la ruche comme ça, là, franchement c'est sans problème. Dès qu'on voit, je sais pas si on voit à la caméra, et ben il y en a, hein. Il y en a, voilà. Alors c'est des amusettes, mais on va regarder dedans. C'est pondu, hein. C'est pas des amusettes. On va regarder. Celle-ci par exemple. Bon, c'est pas pondu. Celle-ci, c'est pondu. Voilà, on voit la gelée royale à l'intérieur. Donc on les détruit toutes. On n'en oublie pas une. C'est pour ça que je secoue. Voilà, j'en profite pour regarder s'il y a de la ponte. Non, il n'y a pas de ponte sur celle-là. Bon, ça c'est bon. Voilà, là c'est un beau cadre de couvain, magnifique. Et donc il y a une fermée, 2, 3. Ça, je sais pas ce que c'est. Allez, ça doit être de la cellule royale aussi. Ah, c'est un peu violent, hein. C'est un peu violent, mais il n'y a pas de choix. Et de l'autre côté, un beau cadre bien pondu aussi. Magnifique. Mais avec des cellules royales. Donc si vous détruisez bien et que vous en oubliez pas, elle ne va pas essaimer. Le problème, c'est d'en oublier une. Donc moi, je vous conseille, mais enfin, c'est plus que du conseil, hein, secouez les cadres. Si vous allez en oublier un, sinon. Vous en oubliez une, c'est sûr. Déjà que en secouant, c'est pas tout le temps facile. Bon, là, il n'y a rien. Ça, c'est même pas construit. On va le laisser. Et après, on reprend
ici. Voilà. Alors sur celui-ci, ouais, il y en a quand même une. Il y en a une ici. Il y en a un début ici. Donc, deuxième fois, je me rends compte que la caméra a coupé, mais on a fini. Donc là, je vais tout refermer, remettre le plateau cloque. La reine, je l'ai remise à l'intérieur. Bon, j'ai pas filmé, mais elle est dedans, c'est sûr. C'est toujours plus sécurisant de savoir où est la reine dans une éleveuse. Parce que quand on ne sait pas, eh ben, on a toujours un doute qu'elle soit remontée en haut ou qu'on ait fait une fausse manip. Donc moi, je cherche un peu tout le temps, systématiquement, à la trouver. Même s'il y a du monde, je prends du temps à la trouver. Je la mets dans la pince, je sais où elle est et je la remets en bas. Voilà, donc là c'est le cas. Elle est en bas. Je remets mon plateau cloque. Et je remets mon corps en haut. Hop. Et voilà. Fini. Alors là, c'est plus la peine de nourrir. D'abord parce que le temps s'améliore. J'ai vu qu'il y avait des réserves. Et puis les cellules royales sont fermées. Hein, donc maintenant, elles ne peuvent plus faire de gelée royale. Enfin, il n'y a plus rien à faire pour elles. Elles les maintiennent juste au chaud. Prochaine étape, c'est récolte des cellules royales et introduction dans les nucléi. Ça, c'est un peu un gros morceau. Ça, je vais le laisser comme ça. Non, je vais fermer. Et ben, la suite au prochain épisode. Ciao!